Laborieux, les Bleus qui jouaient en blanc aujourd'hui. La France a battu en effet difficilement l'Italie au Stade de France, 42-31 pour son dernier match du tournoi Destination. Et la dernière de Diego Dominguez commence bien. L'Italien répond par un drop à Richard Dourte pour l'égalisation, 3 partout après un quart d'heure de jeu. Les Français, trop approximatifs, connaissent alors une longue baisse de régime. Défense tricolore absente dans l'axe. Luca Martin, le béglé de la Squadra Azzurra, trouve un espace et efface Castagnède pour aplatir entre les poteaux. Et s'est transformé 10-3 pour l'Italie. Bernard Laporte, l'entraîneur du 15 de France, soucieux, il doit attendre la 25e minute pour voir une réaction de son équipe. Alain Penaud vient à hauteur, percé plein champ de l'ouvreur toulousain sur 30 mètres et s'est transformé par Dourte 10 partout. 3 minutes plus tard, les Italiens persistent dans l'axe d'enchaînement en pilonnage. Les Azzurri approchent la ligne de but française et Alessandro Troncone, le capitaine, conclut au ras du regroupement 17-10. À la demi-heure de jeu, Richard Dourte réduit l'écart par une pénalité 17-13. Les Italiens jouent alors à 14 après un carton jaune. David Bory emballe le match sur une touche jouée rapidement. Ntamak poursuit et tape à suivre. Thomas Castagnède fait parler ses jambes pour le deuxième essai des Français. Le troisième du Castré dans le tournoi. Essai validé même si Castagnède a semble-t-il aplati derrière la ligne de ballon mort. 20-17 en faveur de la France. C'est le score au repos. La première mi-temps a été un petit peu difficile. C'est vrai qu'on s'est fait chahuter dans l'axe et qu'on a eu quelques problèmes défensifs. Non, je pense que c'est vrai qu'avant le match, tout le monde était plus ou moins tourné vers le jeu. Et dans ces conditions-là, on a tendance à en oublier les fondamentaux que sont la défense normalement. À la reprise, le travail des avants français est appliqué dans l'axe et Fabien Pelouse, en capitaine exemplaire, accroît l'avance des siens 27-17 à la 44e minute. L'Italie encaisse 3 points supplémentaires et perd Cristofoletto, expulsé pour un deuxième carton jaune et un reking appuyé sur Benazzi. L'Agenais, entré en début de deuxième mi-temps, marque ensuite un essai rageur après une chistera de Weber, 35-17. Il reste alors 20 minutes à jouer. La France ajoute un essai par Alain Penaud, mais l'Italie profite des fautes tricolores pour ajouter 2 essais. Le dernier signé Alessandro Troncone, score final 42-31. Dans l'ensemble, je crois que les 25 minutes en début de deuxième mi-temps m'ont quand même énormément rassuré. Je crois que la fin de match est typique de ce tournoi, c'est-à-dire qu'on était fragile, on a manqué de cohésion, on a manqué de cohérence, dû certainement à un manque de travail dans la continuité. 3 victoires, 2 défaites dans ce tournoi 2000. Le 15 de France met fin à une série de 5 revers au Stade de France et disputera son prochain match en Roumanie le 28 mai. La dernière de Diego Dominguez, le demi d'ouverture italo-argentin joué aujourd'hui au Stade de France avec l'Italie, son dernier match international. Un millier de supporters cagnotiers sur la tête ont salué l'artiste aux 61 sélections. À bientôt 34 ans, Diego sort de la scène internationale et va laisser un grand vide dans l'équipe italienne. Principal animateur du jeu, attaquant, défenseur, il est décisif. Sur cette percée de Castagnède, une cuillère du bout des doigts, l'arrière tricolore est stoppé dans son élan. Buteur inspiré sur ce drop des 30 mètres qui donne l'égalisation à son équipe. Son 811e point dans un match international. Tous les ballons passent par lui et forcément, il n'est pas à l'abri de quelques erreurs. Sur ce coup de pied, il trouve une touche directe. Un geste rare chez un joueur d'exception, mais Diego Dominguez n'échappe pas à la pression de cette dernière rencontre, jouée sous les yeux de sa femme et de son fils. Toujours prêt à orienter le jeu, il est à l'origine de l'un des essais italiens. Un dernier coup de pied victorieux et le rideau tombe sur la carrière internationale de Diego Dominguez.